Bonjour, c'est Léa, bienvenue dans cette vidéo. Alors je réponds à une question qui m'a été posée. C'était une question concernant le terrain, pour savoir un peu comment je l'avais trouvé, etc., etc., comment ça s'était passé. Alors du coup, je vais commencer par le commencement, te raconter du coup comment j'ai trouvé ça. Donc il faut savoir que ça faisait à peu près 2 ans que j'avais mis des alertes pour regarder les terrains, etc. Alors donc en fait, avec mon copain, on avait quand même des villes assez spécifiques. Parce que je sais pas si tu as vu la vidéo où je le disais, je la remets juste là. Mais du coup, j'ai pas de voiture, donc moi je tenais en fait à ce que ça soit sur la ligne de train. Et en plus, pour que les enfants de mon copain aillent à l'école, c'était aussi pareil, il fallait qu'il y ait la ligne de train. Voilà, donc du coup, j'avais mis des alertes, vraiment savoir dans quelle ville il y avait les gares. Mais je regardais un peu aussi les villages aux alentours, etc. Donc j'avais mis tous les villages qui m'intéressaient. Et puis je regardais les annonces. Alors il faut savoir que il y avait des fois des terrains à vendre, mais le problème d'ici c'est que c'est quand même des pins plantés en ligne. Et le problème c'est que quand il y a une parcelle de pins plantés en ligne à vendre, c'est cool, mais il y a plein de pins, donc du coup il n'y a pas trop la place de mettre une tiny house, ou alors il faut arracher des pins, etc. Mais tout de suite c'est un peu plus compliqué. Donc je sais que nous on voyait des parcelles. Après on a vu pas mal de parcelles, mais des fois elles étaient... alors au final elles n'étaient pas si loin que ça, mais un vélo ça mettait au moins 40 minutes pour aller à la gare. Donc ça d'un point de vue localisation c'était pas terrible. Donc voilà, donc jusqu'à maintenant c'était souvent des parcelles perdues un peu au milieu de la forêt, pas forcément accessibles, enfin pas forcément ultra pratiques. Et puis du coup, finalement, on a fini par trouver cette annonce-là. Donc moi, ce qui m'a plu direct, c'est surtout la localisation. Après, je pense que oui, le mec avait dû dire qu'il y avait une partie prairie, etc. Donc du coup, je me suis dit, ah, parfait, etc. Mais par contre, moi, ce qui m'allait pas au départ, c'est que c'était trop grand. Parce que moi, je cherchais 1, 2 hectares, 3. Enfin voilà, je m'étais dit, voilà, 1, 2 hectares, c'est déjà pas mal. Tandis que là, la parcelle, elle fait, alors je sais plus exactement, mais elle fait plus de 7 hectares. Donc moi, ça me semblait trop. Donc voilà, donc en fait, moi j'appelle le mec en lui disant, est-ce que c'est pas possible de t'acheter qu'une partie. Donc, parce que bon, moi je suis un peu du genre comme ça à tenter, est-ce que c'est possible d'avoir qu'une partie, etc. Il dit, ah oui, pourquoi pas, etc., etc. Donc là, j'envoie l'annonce à mon copain, je lui dis, du coup, tiens, regarde, il y a cette annonce et tout. Et là, mon copain direct, il dit, non, mais c'est bien, on peut avoir la totalité, enfin 1 ou 2 hectares, non, c'est bon, autant prendre tout. Moi, j'étais là, bon, écoute, oui, bon, si t'as envie de tout avoir, si tu fais ce projet avec moi et tout, pourquoi pas. Parce qu'à la base, c'était plus moi qui cherchais. Enfin, on cherchait ensemble, mais lui, il était un peu moins chaud que moi, etc., etc. Donc voilà, et donc là ce qui fait c'est que moi en fait j'étais pas sur place, et donc en fait c'est mon copain qui allait visiter le terrain. Donc il est allé visiter tout seul, juste voilà, se balader. De toute façon il n'y a pas grand chose à faire pour visiter un terrain, enfin il n'y a pas grand chose, il n'y a pas besoin de voir le propriétaire. Et du coup direct mon copain a un coup de cœur pour le terrain, mais vraiment un coup de cœur. Direct il l'adore. Et du coup, alors moi j'étais pas sur place et tout, mais je lui fais complètement confiance. Il m'envoie des vidéos, etc., etc. Et en fait, du coup, direct, on dit en fait au propriétaire qu'on est intéressé. Et après, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en gros, il y avait quand même pas mal de gens intéressés, plein de gens intéressés, plein de gens qui voulaient lui acheter, etc., etc. Donc voilà. Mais en fait, on avait été les premiers à se positionner, les premiers à dire, ok, on achète. Mais après, voilà, nous, on a été quand même assez réactifs par rapport à ça. Donc du coup voilà ce qui avait plu, c'est qu'il y ait le fait qu'il y ait une partie prairie, mais qu'il y ait aussi des pins, enfin voilà, que ça soit quand même boisé, ça plaisait bien, ça nous plaisait bien. Parce que c'est vrai que moi je voudrais pas que ça soit qu'une prairie, tout comme je voudrais pas que ça soit qu'une forêt. Parce que j'aime bien un peu voir un peu l'horizon, c'est un peu sympa. Après on a revisité avec le propriétaire. Et donc là on était un peu en mode il faut trop le convaincre que c'est pour nous, parce qu'il y avait tellement de gens intéressés que qu'est-ce qui allait faire qu'on allait se démarquer ou pas démarquer, etc. Donc voilà, donc après bon il y a eu 10 000 péripéties, enfin à un moment il voulait plus vendre en entier le terrain, il voulait vendre qu'une seule partie, etc. Et mon copain à chaque fois il voulait l'ensemble, à chaque fois il était là, non mais moi je veux l'ensemble, je veux l'ensemble. Et je lui ai dit qu'à chaque fois qu'il y avait des petites difficultés, des moments où on se disait bon est-ce qu'on va voir le terrain, est-ce qu'on va voir tout le terrain, etc. Du coup moi j'étais à fond sur la loi de l'attraction, donc je faisais la loi de l'attraction, et en fait au final tout s'est bien goupillé, on a eu le terrain, etc., etc.
Donc voilà, donc c'est tout simplement en regardant sur Le Bon Coin. Après voilà, après en étant réactif, on a vu l'annonce, on y allait, le terrain nous a plu, on a dit qu'on l'a acheté, on a fait une proposition, enfin voilà, on a été plutôt réactif. Mais après voilà, sachant qu'on cherchait quand même depuis un certain temps et du fait qu'on avait les critères, du fait d'être près d'une gare, etc., qui était un peu plus compliqué pour trouver un terrain. Voilà, alors maintenant je vais te parler un peu des caractéristiques du terrain. Alors comme j'ai déjà dit, donc il y a une partie, la forêt de pin, bah là justement je suis dedans, plantée en ligne. Et puis après une partie prairie. Donc c'est surtout la partie prairie qui nous a intéressés. Ce qu'il faut savoir c'est qu'on a quand même des voisins, donc ça c'est quand même cool. Dans le sens où on sait qu'il y a des gens aux alentours, etc. etc. On n'est pas tout seul, on n'a pas l'impression d'être isolé. Et en termes de caractéristiques aussi, quand on a acheté le terrain, donc il y avait une cabane de chasse et du coup on s'en est servi, en fait ça nous sert entre guillemets pour mettre nos vélos, enfin pour mettre, ça nous sert de garage entre guillemets pour mettre toutes nos affaires. Donc ça c'était vraiment ultra pratique, un vrai plus. Et également quand on a acheté avec un tracteur. Donc ça aussi c'est un vrai plus parce que sinon je pense qu'on aurait dû en acheter. Parce que déjà pour amener les tiny house, ça nous a bien servi le tracteur. Et puis après on a en fait un gyrobroyeur, ce qui nous permet en fait dans la partie prairie de tondre. Mais comme quand il faut tondre, par exemple, à un moment on avait tondu une partie pour mettre des chevaux, on a tondu 1 hectare. Heureusement qu'on a quelque chose avec le tracteur pour tondre parce que si on avait une tondeuse à gazon, ça serait un peu compliqué. Donc voilà, donc au final, je trouve ce qui a été bien. Alors je sais pas si c'est du fait que j'ai fait un peu la loi à l'attraction ou pas, mais ce qui a été vraiment bien, c'est qu'en fait, c'était quand même assez fluide. Il fallait un tracteur, on en avait. On avait aussi besoin d'un endroit quand même pour stocker les matériels de bricolage, etc. Il y a déjà un abri. Par exemple, il y avait déjà des bouts de clôture. Donc des fois, il nous faut, on a clôturé le potager. Bon, paf, en fait, on a déjà la clôture. En fait, c'était assez, c'était assez cool parce qu'il y avait plein de trucs qui étaient déjà présents sur le terrain. Et du coup, qu'on a pu se servir. Donc ça, c'était quand même très pratique. On a fait creuser un puits. Idéalement, moi, je cherchais quelque chose avec une source. Mais en fait, l'ancien propriétaire a fait venir le sourcier qui avait dit qu'il y avait une veine. Et donc, ce qui est bien, c'est que c'était moins de 10 mètres. Donc, en fait, on a pu faire creuser le puits comme ça, sans autorisation. Donc, ça, c'est dès qu'on a eu le terrain, paf, on a fait venir le mec, il nous a creusé le puits, etc. Histoire d'avoir de l'eau. Et c'est vrai qu'ici, on est entre guillemets dans les Landes. Et du coup, dans les Landes, forcément, c'est des anciens marécages, etc. Donc on s'inquiétait pas trop du fait qu'il y ait de l'eau ou pas. Voilà, c'était Léa. Écoute, je pense t'avoir tout dit sur le terrain. N'hésite pas à poser tes questions si tu en as. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!